Ah, messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une recette inratable, encore une, celle des truffes au chocolat. Les truffes au chocolat, c'est tellement simple à faire. Est-ce qu'il faut vraiment faire l'inratable? Est-ce que ça mérite vraiment une recette inratable? Franchement, de vous à moi. Enfin bon, voilà, donc je suis là, les ingrédients sont là, tant qu'à faire, faisons-la ensemble et mettons-la sur un ratable, tout simplement. Alors les ingrédients, il n'en faut pas beaucoup. Un peu de chocolat, évidemment, un peu de crème, un petit peu de beurre et de la poudre de cacao. Allez. Et leur prix, désabusés par leur prix, le prix des truffes au chocolat, qu'ils soient dans les hypermarchés, les supermarchés ou chez les artisans, c'est un massacre, ils sont très onéreux les chocolats alors que c'est si simple à faire. Ne perdons pas la connaissance, si nous perdons la connaissance, nous perdons les recettes. Nous aurons toujours besoin de ceux qui la détiennent cette connaissance. Avant c'était la grand-mère, maintenant c'est l'industrie alimentaire. Est-ce que vraiment le monde progresse, mes amis, je vous le dis? La connaissance, ne nous la perdons pas, elle est ici avec vous, avec un ratable. 250 g de crème, évidemment, de la crème fluide. Pourquoi, si elle n'est pas fluide, elle va moins bien subir la cuisson. Donc de la crème fluide quand on cuit, de la crème non fluide quand on cuit pas. Voilà. Évidemment ici de chocolat noir, 50%, 60%, cacao Barry, Valrhona, Danone, tout va bien. 30 g de beurre, j'ai pris du beurre salé car mes ancêtres étaient bretons. Et en tout cas j'aime bien la Bretagne. Et ici du beurre de la poudre de cacao que j'ai pris cru avec des fèves non torréfiées, donc c'est meilleur pour la santé. Voilà, donc en attendant, ma crème est en train de bouillir. En tant que professionnel, j'ai toujours un œil sur la crème qui bout. Hop, tout simplement, regardez-moi ça. Et c'est terminé. Vous rendez-vous compte? On a terminé la recette, quand même. Ouais. N'achetez plus de truffes au chocolat. Franchement, regardez-moi ça. Un petit fouet, on attend 2-3 minutes que le chocolat chauffe, on remue, on rajoute le beurre. Allez même, je rajoute même le beurre maintenant, je me trompe. Et ben vous verrez que c'est même pas grave, c'est ça la magie. Petit conseil inratable, n'achetez plus les truffes au chocolat au supermarché. C'est tout. Voilà, regardez le travail, et c'est fait, c'est fini. Voilà, ma ganache elle est prête. Pourquoi la spatule c'est mieux que le fouet? Ça évite que vous ayez des bulles. Enfin bon, pour ce qu'on va faire, c'est pas très important. Voilà, c'est fini, on attend. On verse la poudre de cacao dans un bol et on place donc notre ganache de chocolat à la fenêtre quand il fait -5 comme aujourd'hui ou au frigo tout simplement en attendant que la ganache se durcisse. A tout de suite. Et voilà, on a notre ganache qui est saisie. Hop. Voilà. Et donc on va, si vous avez des enfants, la technique c'est de mettre la main là-dedans, dans la poudre, de prendre la boule, de rouler. Et voilà. Si vous n'avez pas d'enfants, la technique est la même. Hop. Prenez un peu de ganache. Hop. On fait une petite boulette. Et voilà. Voilà, l'histoire des truffes. Donc les truffes en chocolat. C'est dommage de les acheter tellement, c'est simple à faire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gosses qui s'amusent avec les iPads, et ben qui s'amusent un peu avec leurs mains à faire des truffes en chocolat. Comme ça, ils n'auront pas besoin de travailler plus tard pour les acheter, ils sauront les faire. Voilà. Merci d'avoir suivi la recette des truffes en choco. Je vais rajouter cette recette à la playlist des bonbons chocolat que vous trouvez ici sur la chaîne inratable.